nouvelle série que nous allons ouvrir, qui va durer plusieurs semaines, et que j'ai intitulée « Bien mieux ensemble ». Je pense qu'on est d'accord au moins sur ce titre, et si vous ne l'êtes pas, j'ai comme objectif de vous en convaincre. C'est vrai que cette série prend une résonance toute particulière dans le contexte actuel. Nous sommes contraints depuis plusieurs mois à des distanciations physiques et nous avons vraiment raison de les respecter et nous allons continuer de les respecter, bien entendu, jusqu'au bout. Mais cela nous a obligés à nous organiser sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, puisque ça c'est venu impacter de façon quand même significative nos rassemblements, notre vie d'église. C'est vrai que nous sommes une église privilégiée sur le plan technologique. On a pu bénéficier pendant tout le temps du confinement, l'après-confinement et jusqu'à maintenant et encore dans les mois à venir, d'avoir la possibilité de suivre un culte sur Internet. Et c'est vraiment un vrai privilège sans doute par rapport à d'autres structures, à d'autres églises et on veut vraiment prendre conscience de cela. C'est très pratique, c'est un réel confort. Mais je pense que vivre l'Église de cette façon a tout de même ses limites. Et je vais même aller beaucoup plus loin. Je vais dire que vivre l'Église de cette façon a également ses dangers. Et je vais m'adresser bien sûr aux internautes, puisque vous êtes là. Mais on est tous d'accord que c'est bien mieux quand on est là. Tout de suite, Yves vous a laissé chanter pratiquement tout seul. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir une aussi belle voix avec les masques. Même pour certains, je suis sûr que le masque, c'est un filtre de fausses notes. C'était beau, je sais pas moi, ça m'a touché, ça m'a réconforté, ça faisait du bien. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est bon d'être là et de chanter ensemble, de louer ensemble, d'être assis les uns à côté des autres, entre guillemets, et d'écouter ensemble la parole de Dieu. Je crois personnellement à la bénédiction de Dieu qui se répand sur les rassemblements physiques. Je ne dis pas que Dieu est limité simplement aux rassemblements physiques pour bénir, mais je dis qu'il y a une onction particulière, une attention divine particulière, une bénédiction particulière quand il y a des croyants qui se rassemblent dans un même lieu. Il y a un texte qui vient affirmer cela, vous le connaissez par cœur, mais on va prendre quand même le temps de le lire. Il se trouve dans le livre des psaumes, le fameux, entre guillemets, chapitre 133, 3 versets, c'est très simple, on va lire le chapitre dans son entier. Il est écrit ceci, « Cantique des degrés de David ». C'est important de souligner cela parce que les cantiques des degrés, c'était les cantiques que l'on chantait quand on allait au temple. On montait les marches du temple, on montait aussi parce qu'il fallait monter à Jérusalem, voilà, et on chantait ces cantiques. Donc on est dans ce contexte de personnes qui se réjouissent, qui savent ce qui va les attendre, d'aller dans un lieu où plusieurs seront rassemblés. Et ils disent ceci, « Voici, ô, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères ». C'est un terme générique pour parler d'une personne de la même famille, donc il faut entendre homme et femme derrière ce mot, de demeurer ensemble. Non seulement c'est agréable, non seulement il y a du plaisir, c'est déjà pas mal, mais ça va plus loin que cela, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, le souverain sacrificateur, qui descend sur le bord de ses vêtements. Il y a une onction particulière. C'est comme la rosée d'Hermon, un rafraîchissement qui descend sur la montagne de Sion. Et il est dit ceci, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Je le répète, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne bénit que dans son église de pierre, de mur.
et qu'il est capable de bénir les internautes qui sont derrière leur écran, qu'il est capable de bénir dans la rue, qu'il est capable de bénir n'importe où. Mais je suis obligé de reconnaître, en m'appuyant sur la parole de Dieu, qu'il y a quelque chose de particulier, il y a une onction particulière, il y a une intention de Dieu particulière quand il y a des hommes et des femmes qui sont rassemblés dans le même lieu. Bien mieux ensemble quand nous sommes réunis dans un même lieu. Alors on va quand même se poser la question, mais pourquoi en est-il ainsi ? Je n'ai pas toutes les réponses. Il y a tout un pan de réflexion que je ne maîtrise pas. Mais j'ai essayé de me servir de mon intelligence, j'ai réfléchi et j'ai trouvé au moins 3 raisons pour lesquelles Dieu envoie sa bénédiction quand des hommes et des femmes sont réunis dans un même lieu. La première raison, c'est quand on va à l'église, il y a un côté intentionnel. Je fais l'effort de sortir de mon lit. C'était agréable de regarder le culte dans son lit. Hein. Je fais l'effort de sortir de ma maison. Je fais l'effort de prendre un transport, quel qu'il soit, ma voiture, un transport en commun, pour aller à l'église. Il y a un côté intentionnel. Je vais aller chercher quelque chose. Je vais aller chercher une onction, un rafraîchissement. Je vais aller chercher une bénédiction. Il y a une intention. Et Dieu est toujours sensible quand une intention sort de notre cœur. Toujours. Et pas simplement dans ce domaine-là, mais dans tous les domaines. Il y a un exemple que je voudrais prendre pour étayer cette vérité, c'est celui de Moïse quand il est en train de paître le troupeau de son beau-père et il va se retrouver là sur le mont Sinaï et là il y a un phénomène particulier qu'il n'arrive pas à comprendre. Il voit le buisson qui est en feu, mais le buisson ne se consume pas. Il est dit ceci, Moïse dit, Exode 3, verset 3, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, Dieu l'appela du milieu du buisson. Comprenez bien que Moïse a manifesté un acte intentionnel. Ce n'était pas son chemin, ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Il avait prévu passer à côté. Mais là, il y avait un phénomène qui l'a attiré. Il a fait le choix, il a été intentionnel. Il a fait l'effort de quitter son chemin, ce qu'il avait prévu, pour aller voir ce qui se passait. Et parce qu'il a fait l'effort, uniquement à cause de cela et à ce moment-là, Dieu va lui parler. Dieu va l'interpeller. Et encore une fois, je le répète parce que c'est un principe biblique qui est extrêmement important. Quand je suis intentionnel, j'ai accès à d'autres bénédictions, comme ça a été le cas pour Moïse. C'est la première raison que je peux trouver à cette question. Pourquoi ? Pourquoi, quand nous sommes réunis physiquement dans un même lieu, il y a une onction, il y a un rafraîchissement, il y a une bénédiction particulière. Deuxième raison, on va la lire dans Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25, et j'ai choisi la version Darby. J'ai rarement utilisé ce texte parce qu'on l'a souvent utilisé, je vais le dire, je suis désolé, mais d'une façon malhonnête. Alors, je voudrais quand même l'utiliser parce qu'il y a quelque chose de très important qui est dit dans cela. Prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter, pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres et de ne pas abandonner le rassemblement. Et c'est cette partie-là que bien souvent on a mal utilisé ce texte. Si je fais simplement de l'analyse de texte, je ne vais pas plus loin que cela. La Bible nous dit qu'il est important de ne pas abandonner le rassemblement de l'Église. Et là, on parle de rassemblement physique. Pour une raison, toujours dans l'analyse du texte, je ne vais pas plus loin, ce n'est pas beaucoup plus compliqué de cela. Pour une raison, c'est que quand on est ensemble, il y a une stimulation qui a lieu pour vous stimuler dans votre amour et vous stimuler dans les bonnes œuvres, dans notre façon d'agir à l'égard de Dieu et à l'égard des autres. Il y a ici une énergie, il y a ici une impulsion spirituelle, une
auto-émulation, une émulation, pas auto, mais une émulation commune qui nous permet de dire, je viens à l'église et j'ai reçu en moi une énergie, j'ai reçu en moi un enthousiasme, j'ai reçu en moi une stimulation à faire de nouvelles choses pour Dieu. Je pense qu'on l'a tous vécu. Hein. On a tous vécu ce moment-là. On était complètement découragés. On est venu à l'église. On a vécu la communion fraternelle. On a vécu la louange. On a écouté la parole de Dieu. Et puis, il s'est passé quelque chose. Dieu est venu stimuler quelque chose en moi, réveiller quelque chose en moi. Et une troisième raison, pourquoi le rassemblement de l'église physiquement est important? Parce que là, on touche un principe créationnel. Et ça va être l'objet maintenant du reste de la prédication. La prédication que je fais actuellement, ça va être un préambule. Un préambule pour les prochains dimanches où on va rentrer concrètement. Je ne suis pas long et je ne serai pas long parce qu'il y a pas mal de vérités à assimiler. Je vais vous laisser le temps dans la semaine de pouvoir les assimiler. Ça dépasse ce qu'on va voir aujourd'hui, le rassemblement physique de l'Église. Ça va toucher nos règles du vivre ensemble, du vivre en société. Et je ne sais pas comment vous percevez les choses, mais je trouve qu'en ce moment, c'est hyper compliqué de vivre ensemble. On entend parler de séparatisme, on entend parler de racisme, on entend parler de violence au point de plus considérer l'autre, de plus supporter l'autre. On parle d'intégrisme, de rigidité. Les gens sont de plus en plus absolus. Vous avez remarqué tout cela? Et on l'a vu la semaine dernière. Quelqu'un qui est rigide, c'est quelqu'un qui occasionne des fractures. Et je pense que dans un tel contexte, il est extrêmement important que les croyants que nous sommes, nous retournions à la base pour pouvoir vraiment recevoir de Dieu ces principes pour mieux vivre ensemble déjà dans l'Église, mieux vivre ensemble à l'extérieur, bref, mieux se comporter dans la société. On est d'accord? On y va? 3 y vont avec moi. Quand on parle de principes créationnels, il faut retourner dans le livre de la Genèse. Et on va aller voir un passage, un verset, et Melvin l'a cité tout de suite dans la capsule vidéo. Genèse 2, verset 18. Il est connu par cœur, mais s'il vous plaît, en lisant ce texte, ne vous mettez pas en pilotage automatique. Souvent, quand on revient sur des versets hyper archi-connus, on dit « oui, on sait ». Non. J'aime chercher dans des textes hyper connus des principes créationnels extrêmement importants. On y va? Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » On va se poser et on va réfléchir. Au moment où Dieu est en train de dire ces paroles, Adam se trouve en la plus merveilleuse des compagnies que l'on puisse imaginer. Il est en compagnie de Dieu. Ce n'est pas la meilleure des compagnies. Marcher avec Dieu, flâner avec Dieu, discuter avec Dieu, être dans la présence de Dieu. Pourtant, Dieu lui dit, « Il n'est pas bon que tu restes seul. » Et moi, je m'imagine, je ne dis pas que c'est passé comme ça, mais je m'imagine très bien Adam dire à Dieu, « Mais j'ai besoin de personne, je t'ai toi. » Ça me comble, ça peut me combler. Tu es avec moi. Pourquoi espérer, pourquoi attendre d'autres compagnies? Mais la réalité que nous trouvons dans cette lecture que nous venons de faire, c'est que Dieu est en train de dire à Adam, « Ma présence ne peut pas te suffire. » Oh, ça sent le côté hérétique, tout ça, non? Anti-biblique? Pasteur, Dieu, vous êtes en train de nous dire que la présence de Dieu ne peut pas nous suffire? Sérieux?
Vous voulez pas réfléchir un peu à votre positionnement par rapport à cela? Vous êtes en train de me dire que Dieu seul ne peut pas me suffire. Restez, hein. Ça vaut le coup de rester jusqu'au bout. Partez pas, ne fuyez pas. On essaie d'avoir un enseignement basé sur la parole de Dieu. Je ne pense pas qu'on soit jusqu'à présent hérétique, d'accord? Écoutez bien ceci. S'il en est ainsi, c'est parce que Dieu nous a câblés pour cela. Dieu nous a programmés pour vivre en société. Dieu nous a programmés, j'insiste sur le mot programmé. Il nous a programmés pour dépendre des autres, pour pouvoir s'épanouir, s'accomplir en dépendant des autres. Il l'a voulu ainsi. C'est pour cela que je peux réaffirmer sans aucun problème, sans rougir, sans trembler, en sachant même que, bien sûr, la vidéo est sur Internet et sera sur Internet, je peux affirmer que la présence de Dieu ne peut pas me suffire parce que Dieu m'a programmé comme cela, vivre en société. Je ne peux m'épanouir qu'en vivant dans la société. Mon prochain est la réponse de Dieu à mes besoins fondamentaux. Vous savez que nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes âme et esprit en plus. Et Dieu veut répondre à nos besoins physiques, mais il veut répondre aussi à nos besoins émotionnels, spirituels. Et la réponse de Dieu à mes besoins émotionnels et spirituels, cette réponse-là, il l'a placée chez l'autre. Et c'est vraiment important, je vous ai dit, je n'allais pas être long parce qu'il y a plein de vérités à emmagasiner. Vous allez peut-être revenir sur cette prédication pendant la semaine et je vous encourage vraiment à le faire. Tous mes besoins fondamentaux, Dieu a mis la réponse à ces besoins chez l'autre. J'ai besoin de l'autre pour m'épanouir. On va développer tout cela pendant toutes les semaines à venir. Mais j'ai besoin de l'autre pour être accompli, pour m'accomplir. J'ai besoin de l'autre. Donc avant de faire le vide autour de vous, réfléchissez. Parmi nos besoins fondamentaux, il y a l'estime de soi et le respect de soi. Et on va développer cela et puis on va s'arrêter là et on ira plus loin la semaine prochaine. L'estime de soi et le respect de soi fait partie des 5 besoins exprimés par la fameuse pyramide, vous connaissez forcément, de Maslow. C'est ce dont j'ai besoin pour mon bien-être, c'est ce dont j'ai besoin pour connaître un mot qui est aujourd'hui un peu maltraité, pour être heureux. Écoutez bien ceci. La réponse de Dieu à ce besoin se trouve dans mon engagement à répondre à mon appel. Je m'explique. L'appel que Dieu met sur ma vie est forcément un appel qui est utile à l'autre. Dieu ne me donnera jamais un don pour moi-même, un appel pour moi-même. À chaque fois qu'il met dans quelqu'un un don et qu'il pose sur quelqu'un un appel, c'est toujours un appel qui va servir aux autres, toujours. Et pour répondre à ce besoin fondamental qui est l'estime de moi, le respect de moi, Dieu a répondu en disant « Tu veux être épanoui dans ce côté-là, exerce l'appel et le don que j'ai mis en toi. » Je vais expliquer pourquoi. Acte 20, verset 35, encore une fois, un verset hyper connu, mais on va prendre le temps de l'aborder. Je choisis la version Tob. Je vous l'ai toujours montré, c'est en peinant de la sorte qu'il faut venir en aide aux faibles. Et c'était bien que Melvin et le groupe Tribu LM lancent cette aide-là pour notre association Entraide et Partage. Et se souvenir de ces mots que le Seigneur lui-même a prononcés, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On va analyser ça aussi calmement. Le bonheur se trouve dans le fait de donner. Donner de l'attention, donner de l'écoute, donner de l'aide. Ça s'appelle, excusez-moi le gros mot que je vais employer,
de l'altruisme. C'est la disposition à s'intéresser à l'autre, à se dévouer pour l'autre. Et Dieu veut répondre à mon besoin de respect de moi-même et de sentiment, d'estime de soi, par ce moyen-là. Il y a un médecin, psychiatre, il s'appelle Christophe André. Il est auteur de nombreux ouvrages sur la psychologie des émotions. Et il nous explique le lien entre altruisme et bonheur. Je lis tout simplement ce qu'il écrit dans une revue. L'engagement donne du sens à notre vie, un sentiment d'estime de soi. Les études montrent que les gens qui font du bénévolat sont en général plus heureux que les autres. Oh, pas mal, hein? On peut dire amen, je ne pense pas que c'est un chrétien, hein, mais c'est intéressant ce qu'il dit, d'autant qu'il vient confirmer ce que dit la Bible. Hein. En quoi agir participe au bonheur? Quand on aide les autres, en général, on est remercié. Pas tout le temps. Hein. En tout cas, cela nous donne un contentement, une satisfaction. On voit quelque chose de bien, d'encourageant, d'agréable se produire. Cela procure du bien-être et a tendance à améliorer l'estime de soi. On se sent plus en règle avec soi-même. On satisfait certaines de nos valeurs qui sont importantes pour notre vision du monde. Et savez-vous que tout cela, c'est parce que Dieu l'a programmé pour qu'il soit ainsi. En fin de compte, c'est un scientifique, il parle de science, mais la science, ça vient de Dieu. Hein. Dieu a mis au point un mécanisme en nous de récompense. Je pense qu'on a tous entendu parler de dopamine. Un système, un mécanisme de récompense à nos comportements sociaux. Aider une autre personne nous donne du plaisir. C'est voulu de Dieu. De la satisfaction, parce que notre cerveau est programmé ainsi. On l'a tous remarqué, hein. Qu'est-ce que ça fait du bien d'aider les autres? Qu'est-ce que ça fait du bien? Et là, on sent qu'on va chercher des racines qui viennent de la création. Je ne sais pas si vous avez entendu ou si vous avez cette application qu'on appelle Give. Non? Je vais faire de la pub, là. Donner, hein, c'est en anglais. On raffole de cette application avec Patricia. Parce qu'il y a toujours des choses à jeter ou à vendre, entre guillemets, parce que ça ne nous sert plus. Et plutôt que de les mettre sur un certain site pour que ça parte à 10, 20 ou 30 ou 40 euros, vous pouvez mettre sur ce site-là et vous faites plaisir à quelqu'un, il vient chercher et ça, c'est génial. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, on l'a partagé avec Patricia ces derniers temps parce qu'on le fait régulièrement, le bonheur que ça produit de donner quelque chose dont on ne se sert pas à quelqu'un d'autre. Et ça procure tellement de bonheur qu'on est même prêt à mettre sur ce site des choses dont on a encore besoin aujourd'hui. Rien que pour le kiff. Je ferme la parenthèse. Pourquoi il y a telle réaction? C'est parce que Dieu, c'est chimique, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être que là, ils sont dans la science et dans la médecine, vous sauriez mieux expliquer que moi, mais c'est chimique, parce que Dieu a programmé le cerveau pour qu'il en soit ainsi. Ma satisfaction, mon estime de moi, le respect de moi, Dieu a dit, tu auras la réponse à tout cela, mais comment? En aidant l'autre, en bénissant l'autre. Je suis dépendant de l'autre pour être heureux. Et ça, à ça, je dis Amen. Celui qui se préoccupe des autres prend soin de lui. C'est formidable, hein? Servir les autres, c'est prendre soin de soi. Cette réalité est là pour mon équilibre spirituel. Je veux le vivre dans l'Église et je veux le vivre également en dehors de l'Église. C'est sans doute la raison pour laquelle on trouve dans la nouvelle économie du royaume de Dieu, je parle du Nouveau Testament, tous ces mots qui reviennent très souvent, le mot service. D'ailleurs, Jésus lui-même va le dire, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Pourquoi? Parce que Jésus est devenu parfaitement homme.
Et en tant qu'homme, lui aussi avait des besoins sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Et pour répondre à ces besoins fondamentaux qu'il avait en lui, il est venu non seulement pour nous montrer l'exemple, mais il est venu pour servir. Vous avez remarqué combien de fois il y a dans le Nouveau Testament le mot serviteur, ouvrier, constamment, des centaines de fois. Parce que c'est la réponse de Dieu à mon bonheur. C'est la réponse de Dieu à mon équilibre. C'est la réponse de Dieu à mon estime, à mon respect. Je ne vais pas aller plus loin parce que, je l'ai dit, c'est juste un préambule. Je veux rester aussi dans le créneau d'1h15. On a pris l'engagement de faire des créneaux 1h15 parce que le masque c'est compliqué pour certaines personnes et on veut se baser par rapport aussi au premier culte. Et on est obligé d'avoir ce format pour laisser le temps pour tout nettoyer. Mais on va continuer la semaine prochaine. Et je dirais en conclusion que ce dont on a besoin en tant que croyant, en tant qu'Église, ce n'est pas une déclaration d'indépendance. Et j'ai rien contre nos amis des États-Unis, d'autant tout qu'il y a une Américaine au milieu de nous, Sommer. Rien à dire contre cette belle journée que vous fêtez. Mais ce dont on a besoin, c'est plutôt d'une déclaration d'interdépendance. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Et dans les semaines à venir, on va travailler cette réalité-là. On va se laisser toujours interpeller. Vous avez déjà assimilé tout ce qu'on a partagé, mais pendant toute cette semaine-là, on va se placer devant Dieu, on va se laisser interpeller et on va dire à Dieu, continue de me travailler. Je vais être bousculé dans ma façon de me comporter à l'autre. Je veux être bousculé dans ma façon d'interagir par rapport à l'autre. Je veux me laisser convaincre, je veux me laisser changer également. Parce que je crois que plus que jamais, dans un contexte comme celui-ci, plus que jamais, l'Église, et je le dis avec un grand E, l'Église universelle, doit être moteur de certains comportements, de certaines attitudes. On a un exemple à montrer. Il faut qu'on soit regardé par notre façon de nous comporter les uns avec les autres et les uns également avec l'extérieur. Je n'ai pas le droit d'être gentil uniquement avec les chrétiens, mais avec l'extérieur. Et j'ai besoin que le Seigneur vienne me prendre et m'enseigner tout cela. Et on va se laisser interpeller, on va se laisser enseigner dans les semaines à venir pour que nous puissions dire à la fin, effectivement, de cette série, ouais, c'est bien mieux ensemble. Alors qu'on est dans une société qui met en l'honneur l'individualisme, alors qu'on est dans une société où on essaye de nous séparer, on veut, avec la parole de Dieu, avec l'Esprit Saint qui va œuvrer et travailler en nous, oui, c'est bien mieux ensemble. Et on va vivre cette réalité-là. C'est plus qu'un slogan, c'est plus qu'une idéologie. Vous savez, les idéologies, ça mène nulle part. C'est une vérité. C'est une vérité qu'on va vivre ensemble. Alors je vous invite à vous lever à votre place. Et on va laisser vraiment la parole de Dieu faire son œuvre. Et Yves et le groupe de louanges va nous conduire dans un chant hyper connu. Il y a longtemps qu'on l'a chanté, mais vous le connaissez par cœur. Nous sommes un dans un lien d'amour. Dans le temps, je parle comme un vieux, on chantait ce petit chœur en se donnant la main. Stop! Non, désolé, on ne va pas le faire aujourd'hui. Ou si c'est votre épouse ou quelqu'un de votre famille qui est à côté de vous, vous pouvez le faire. À partir du moment où vous vivez sous la même adresse, il n'y a pas de souci, ça ne pose pas de problème. Mais pour le reste, désolé, il faut encore des barrières. Mais on veut proclamer effectivement que déjà au niveau de l'Église, nous sommes unis les uns avec les autres. Mais on ne va pas s'arrêter là. On veut aussi avoir le bon comportement à l'égard de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On veut se laisser réformer. On veut se laisser travailler. Alors on laisse ce chant s'imprimer, on laisse la parole de Dieu s'imprimer dans nos cœurs et dans nos vies maintenant. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour.
chantons tous